Fruit de mer préféré des Français, la crevette. Eh bien, sachez que 50% d'entre elles sont importées d'Asie. Pourtant, leur provenance n'est pas toujours clairement indiquée sur les étiquettes. Notre équipe s'est rendue, vous allez le voir, au Bangladesh et en Inde, dans les coulisses de ces élevages intensifs aux conséquences environnementales parfois désastreuses. Nicolas Bertrand, Thomas Donzel avec Lou Cricorian. Ce sont les superstars des barbecues ou de l'apéro. Les Français les adorent. Leur nom de vente dans l'Hexagone, gambas royales ou crevettes géantes. Dans la grande distribution, elles sont vendues sous toutes les formes, en boîte de conserve, en plats préparés, surgelées ou pré-cuites, en vrac. Chacun sa préférence. J'aime quand elles sont grosses, j'aime quand elles sont pas trop rouges. 66 000 tonnes de crevettes tropicales vendues chaque année. La consommation a plus que triplé en 50 ans. Mais d'où viennent-elles? Nous voici à Calcutta, en Inde. Le pays est désormais le premier exportateur de crevettes au monde. Et voici le premier arrivage de la saison. Dans cette usine, 3 équipes se relaient jour et nuit pour conditionner ces crevettes géantes. Nettoyage, tri, test qualité. Devant notre caméra, le travail se veut irréprochable. Tout est fait pour respecter les normes européennes. Il vérifie la température du produit. Elle doit être en dessous de 4 degrés. C'est ce que nous exigeons pour maintenir la qualité de la crevette. Là, c'est 1,1 degré. C'est très bien. La direction se plie en 4 pour satisfaire la demande qui a explosé. Ces crevettes sont destinées au marché français. Ces lots partiront pour le port du Havre. Et ceux-là, nous les enverrons dans un port en Belgique, mais ensuite par la route, ils seront acheminés en France. Une fois empaquetées, les crevettes sont congelées et expédiées par bateau. Du port de Calcutta, elles mettront 35 jours, plus de 7 900 km pour atteindre le Havre. Près d'une crevette sur 2 est arrivée en France comme ça, depuis l'Asie. Pourtant, dans un supermarché parisien, nous avons tenté l'expérience et ce n'est pas toujours très clair. Ici, au rayon frais, un écriteau précise « élevé en Équateur ou en Inde », 2 pays plutôt éloignés. Ici, il est indiqué « préparé en France », mais rien sur l'origine du fruit de mer. Finalement, au rayon surgelé, Inde, Vietnam sont les noms des pays qui reviennent le plus souvent. Quand nous montrons ces produits aux consommateurs, l'origine ne semble pas avoir beaucoup d'importance. Ça donne ça? Ah ben voyez, j'en ai jamais vu, mais je vois que c'est écrit en néerlandais en dessous. Est-ce que vous regardez l'origine du produit, ça vous arrive ça? Non, pas spécialement, non. Pourtant, à la frontière entre l'Inde et le Bangladesh, le boom de la crevette a changé la vie de millions de personnes. Ils ont quitté l'agriculture ou la pêche, et avec ces filets, ils ramassent les larves de crevettes. Mais cette collecte a des répercussions sur les autres espèces, ce qui inquiète les scientifiques. Quand l'eau entre dans les filets, les petits poissons sont aussi attrapés. Mais ils ne récupèrent que les larves de crevettes royales. Et les autres poissons sont détruits. C'est une menace pour la diversité des poissons dans la région. Ensuite, les larves de crevettes sont élevées dans d'immenses fermes. Les bassins s'étendent à perte de vue. Mais pour cette culture intensive, il a fallu gagner du terrain sur la mangrove, un écosystème unique, aujourd'hui durement touché par la déforestation. La grande majorité des fermes à crevettes sont installées au cœur de la mangrove. Et c'est un problème partout dans le monde. Ensuite, quand vous élevez des crevettes, vous avez besoin d'eau de mer. Et quand vous stockez de l'eau très salée, cette eau, jour après jour, pénètre dans les sols et se mélange aux nappes phréatiques. Retour en France. Nous avons apporté des crevettes de supermarché à ce spécialiste de la pêche au WWF. Sa conclusion, le seul moyen de bien acheter, c'est de faire confiance au label indiqué sur les emballages. Pour ces 2 produits, ici et ici, on voit que c'est 2 produits certifiés bio et ASC. Donc ces 2 labels sont vraiment très importants. Et ici, sur un produit qui est à la fois ASC et bio, on peut l'acheter les yeux fermés. Ces labels obligent les éleveurs à respecter des normes environnementales et sociales strictes. Et même en Inde, certaines fermes commencent à obtenir ces certifications. Avec un objectif,
attirer les consommateurs qui aujourd'hui exigent des crevettes produites dans le respect de la planète. Direction le